À la une de l'actualité internationale, aujourd'hui le samedi 28 septembre 2024, il s'agit bel et bien du Liban. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Selon l'armée israélienne, le chef même, celui qui parlait tout le temps sur la télévision sur les télévisions internationales, il a été donc dronistifié. Il a été dronistifié. Comment est-ce que ça s'est déroulé? Est-ce que l'information est confirmée des deux côtés, c'est-à-dire Israël comme Liban ou bien Hezbollah? Quelle serait donc l'implication des Américains ou non? Et aussi, nous allons répondre à la question de savoir quelle serait la prochaine étape, la possible prochaine étape du côté d'Israël concernant le reste d'Hezbollah. Voici un peu les quelques questions auxquelles je vais m'atteler à répondre. Je voudrais, chers camarades peuples d'Afrique, vous inviter à mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime et aussi partagez pour pouvoir permettre à ce que l'information soit aussi diffusée ailleurs et surtout pour que notre point de vue en tant que panafricain soit connu par les autres panafricains et les autres africains que vous êtes. Soyez salués depuis vos différentes positions. Vous avez mes salutations respectives. Et je voudrais dire à la dame qui m'a envoyé le email concernant le scanner. Oui, effectivement, il n'y a pas de problème. Il y a encore d'autres scanners. Voilà. Donc, voilà. Votre scanner sera mis de côté le temps que vous puissiez passer votre commande. Madame Gisèle, je crois bien. Ceci dit, nous allons dans les profondeurs. Israël, comme je l'avais dit, et les gens ont pensé que c'était du jeu, Israël est vraiment déterminé. Israël est capable de frapper sur 10 pays sans cesse pendant un mois. Je l'avais dit, les gens pensaient que c'était du jeu. Parce que, au fait, je vous dis quelque chose. Israël veut imposer sa suprématie. Bon, c'est trop dit. Je veux dire que Israël veut montrer à la région que c'est lui le Babatier, au fait. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Ok? Ça, c'est ce qui est officieuse. Officieusement, c'est ça. Officiellement, on va en discuter. Mais officieusement, Israël ne veut pas jouer avec quelqu'un. Il veut réellement montrer aux gens que lui, il est prêt. Alors, l'avion qui a été utilisé pour aller dronistifier et donc la position, parce que là où le gars était caché, avant d'aller plus loin, il est important de dire que ce n'est pas encore confirmé. C'est, ok, pendant que M. Netanyahu était en train de faire donc son discours à New York, actuellement où je vous parle, Netanyahu est pressé de rentrer parce que d'autres opérations d'autres fronts doivent être ouverts du côté du Liban. C'est-à-dire les gens veulent essayer de voir comment évoluer pendant que l'autre là est décédé. Donc il est pressé, il veut rentrer. Ça c'est le premier point. Voilà. Donc le deuxième point, c'est que pendant qu'il était en train de parler à l'ONU, il est encore à New York là où je te parle, mais d'ici le dimanche, il sera déjà donc de l'autre côté. Voilà. Pendant qu'il parlait, l'ordre avait déjà été donné dans l'avion. Et je vous ai dit qu'il a dit ça. Pour ceux qui suivent un peu cette actualité, il était même arrêté. Il pleuvait. Et puis il avait dit qu'il avait déjà donné l'ordre depuis l'avion pour dronistifier la position du chef même de Hezbollah. Ce monsieur de Hezbollah, qui selon l'armée israélienne a été dronistifié, était très aimé au Liban, pas seulement pour les Hezbollah, mais dans la population ivoirienne, il était aimé. Il était aimé parce que les gens le voyaient comme quelqu'un qui résistait contre l'Occident, qui résistait contre les Israéliens, etc., etc. Vous voyez, puisque vous savez très bien que Hezbollah, c'est une branche armée de l'Iran. Donc, l'Iran est le Nari, pardon, je vais inverser à cause de... Voilà, Nari. Or, Nari est catégoriquement opposé à Israël. Nari est opposé à l'oncle Sam. Nari est opposé à tout l'OTAN. Vous comprenez? C'est dans ce cadre-là
que Hezbollah est aimé par une grande partie de la communauté musulmane au Liban, mais pas par tous les Libanais, parce qu'il y a des Libanais qui ne sont pas dans l'affaire de guerre, il y a d'autres par contre qui, voilà, donc c'est un peu ça. Le monsieur est parti se cacher dans un, il est parti se cacher entre 6 immeubles. Là où il était là, il y avait 6 grands immeubles pour tromper le service de renseignement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le service de renseignement israélien est tellement précis. Je suis sûr que c'est l'oncle Sam qui l'aide. Ça, c'est clair. Tout le monde sait ça. Parce que il y a un partenariat. Ce sont des amis. Israël et puis États-Unis, ce sont des amis de très longue date. Voilà. Donc, il y a une aide. Ça, je suis sûr que nos services ici ont aussi aidé les éléments de l'autre côté pour découvrir exactement la position précise. Parce que toutes les dronistifications d'Israël sur le Hezbollah, ça passe propre. C'est-à-dire les informations selon lesquelles les gens dronistifient. Parce que les gens ne frappent pas parce qu'il faut dronistifier. Les gens dronistifient lorsqu'il y a une information que telle personne est là. Ici on cache les choses, mais ici on cache les armes. C'est comme ça que les gens dronistifient. Donc ils ont chicoté 6 immeubles. Et les frappes étaient tellement profondes. L'avion qui a été utilisé a été l'une des dernières générations d'avions, le F-35. Ce n'est même pas le F-16 qui fait déjà peur, qui peut faire des dégâts vraiment importants. Mais la technologie est un peu vieille. Ce n'est même pas le F-22 qui est vraiment un avion de chasse, de frappe très amélioré des Américains. Mais ils ont utilisé cette fois-ci le F-35. Et les types de dronistificateurs, les boum boum, il n'y a pas dit le nom, les types de dronistificateurs là, les billes de dronistificateurs là, ce sont des dronistificateurs qui ont été utilisés contre Ben Lad. Afghan. Vous savez de quoi je parle? Voilà. Le gars qui est venu chicoter nos tours jumelles ici là, il a fait rébé sur nous là, il a fait terreau sur nous là. Les mêmes types de boum boum que les Américains ont utilisé de l'autre côté là, c'est le même type que les Israéliens ont utilisé donc au milieu de ces 6 immeubles. Donc toutes les maisons qui étaient aux alentours ont commencé à trembler. C'était comme un tremblement de terre. C'est-à-dire ils sont en train de framponner ici, non? C'est comme si on framponne, pour ceux qui sont ivoiriens et qui sont à Abidjan, on framponne Port-Boué et puis comment on appelle ça, Yopougon Tram. On framponne Port-Boué, Koumassi Tram. C'est-à-dire la terre la tremble comme ça. Tu ressens les frappes parce que ce sont des bombes qui pénètrent, qui vont en profondeur. C'est-à-dire c'est des bombes tout court. On appelle ça les bombes anti-bunker. C'est encore les ceux-là, je n'ai pas envie de prononcer les choses, mais bon, je veux que vous puissiez aussi me comprendre. Parce que beaucoup de personnes, il y a un mec qui m'a demandé, ça veut dire quoi, bamougousage. Beaucoup me découvrent, beaucoup ne connaissent pas mon vocabulaire. Vous voyez? Donc, voici l'information que vous devez savoir, c'est que c'est le F-35 qui a été utilisé. Et le F-35 est très amélioré. C'est-à-dire la technologie du F-35 est encore une technologie d'actualité. C'est une technologie très améliorée. C'est des softwares, c'est des logiciels, dans le tableau de bord là. C'est des logiciels qu'on peut mettre à jour comme téléphone. Des logiciels pour viser une cible précise et pour orienter le truc anti-bunker là, pour l'orienter exactement au point visé. Et quand ça rentre, ça ne s'explose pas d'abord. Ça perce et ça se dronistifie dans le sol. Donc, c'est pourquoi Israël est sûr que le gars a déjà. Mais de l'autre côté, on dit non, ça pourrait. Nous tous qui vous informons, on est obligé de dire que ça pourrait, il serait mort, il serait touché, il serait dronistifié. On ne peut pas affirmer, mais j'ai vu aussi les France 24, les chaînes Toubaboulial, qui aussi ont relayé, ici même aux États-Unis, même hier nuit, CNN a relayé ça, et tout le monde parle de manière un peu prudente. Il serait décédé. C'est comme ça que les gens parlent. Donc c'est comme ça que je vous dis. Mais vous voyez que ça dure. Et une autre chose, c'est que lorsque les journalistes sont allés sur les lieux, tous les journalistes, même les journalistes d'ici, des Américains, sont allés sur les lieux. Au départ, ils ont laissé les journalistes filmer. Mais arrivé à un certain moment, les gens ne laissent plus les journalistes s'approcher.
Les gens ne veulent plus que les journalistes s'approchent. Le reste des Hezbollah, voilà, les partisans, les trucs de Hezbollah, ils ne veulent plus. Vous voyez? Et les gens sont en train de gratter dans les débris pour fouiller. Et un autre indice, c'est que le doyen de Hezbollah n'a pas encore fait signe de vie. Il n'a pas encore fait signe de vie. Je pense que s'il n'était pas truc, il allait bailler pour fermer tout. Mais peut-être qu'ils font les petits malins, on ne sait jamais. Tant que ce n'est pas confirmé du côté de Hezbollah, on va parler avec prudence. Mais tout contact, il n'y a même pas contact. Tous ceux qui ont son contact, ça ne passe pas. Hein? Parce que vous savez que les gens là, ils ont des canaux, ils agissent comme les terreaux au fait. Ils ont des canaux de communication bizarres. Et voilà. Et puis, leur communication normale a été infiltrée par Israël. Israël a des hackers pas possibles. C'est pourquoi ils ont utilisé les beepers. Ils utilisaient les beepers qui ont été dronicifiés encore. Ils utilisaient les talkie-walkie qui ne peuvent pas communiquer sur très longue distance. Vous voyez. Donc, voici un peu la situation du côté du Liban, chers camarades. Actuellement, les gens sont en train de fuir cette zone-là pour aller se cacher un peu ailleurs parce que ils pourraient... Ah, voilà, j'avais posé aussi une question de dire que pourrait se produire dans le futur. Alors, oui, vous connaissez Israël. Quand eux, ils utilisent les avions pour dronistifier, après, ils font maintenant ce qu'on appelle ground attack. Voilà, donc ils prennent maintenant l'attaque terrestre. Donc, quand ils se seront rassurés, s'il n'y a pas de signe de vie, c'est pourquoi l'autre est en train de rentrer très tôt. Neta, il ne va même pas trop s'amouracher avec les politiciens ici, avec la vice-présidente. Il n'aura pas le temps de tout ça là. Aller au congrès, je ne pense pas qu'il aura le temps de faire tout ça là. Lui, il veut rentrer, même aujourd'hui, samedi, il veut rentrer, ou dimanche, il va rentrer. Parce que les gens veulent planifier rapidement, puisque vous savez, c'est comme la boxe. Quand le monsieur il est à terre, il faut l'achever en même temps. Donc, ils veulent profiter pour voir s'il y a une possibilité de job. Mais selon les observateurs de la politique internationale, il y aura beaucoup de djouf. Beaucoup de personnes vont tomber des deux côtés. Voilà. Donc, les gens disent qu'il est mieux que Israël continue de frapper. On appelle ça airstrike. Voilà. Que les gens continuent comme ça. Au lieu de faire grande attaque actuellement, c'est trop tôt. Parce que les gens là, s'ils n'ont rien actuellement comme des roquettes, même le personnel, c'est des milliers, les Hezbollah. Ils sont nombreux parce que c'est un groupe, je ne peux plus dire, je ne sais pas comment j'allais les appeler, on va dire terror militaire parce que je commence à comprendre un peu. Mais c'est un groupe qui est nourri par l'Iran depuis 1985, je n'étais même pas encore né. Vous voyez, il y a longtemps que le Nari a misé sur cela. Et c'est des milliards de dollars, des milliers, pas milliers, mais je vais dire on peut dire des centaines de milliards de dollars. Peut-être même des milliers de dollars qui ont été investis dans ce groupe-là. Vous voyez, voilà. Donc, ça va fragiliser automatiquement le Nari. C'est pourquoi, à l'ONU, l'autre, il a été clair. Neta a été clair. Il a été clair. Il dit, je lance un message à Nari. Parce que Nari risque de framponner Israël pour se venger, parce que ce sont ses projets, ses économies qui partent comme ça en fumée. Vous voyez? Donc Nari risque de se fâcher pour pouvoir essayer de s'égaler à Israël. Israël, ils ont même le don là, mais ils ne vont pas en arriver là. Ils ont aussi les trucs chimiques. Bon, il y a d'autres observateurs qui disent qu'ils ont utilisé les framponnages chimiques sur le Liban ou sur le Hezbollah. Moi, je ne sais pas trop. Voilà, ici aux États-Unis, les gens n'ont pas parlé de ça trop. Et aussi, ils ont une armée très, bon, peut-être qu'à cause de toutes les guerres qu'ils sont en train de gérer, l'armée peut diminuer. Il y a eu beaucoup de pertes aussi de leur côté. Mais Israël et puis Nari, pour l'instant, c'est pas trop ça. Hein. Et Nari, c'est un pays très sophistiqué, hein, c'est un pays très armé. Mais Israël, c'est le vieux de la vieille. Et avec ses alliés, il ne faut pas t'amuser. Et vous savez que les États-Unis sont prêts pour Israël à Las Caras, jusqu'à Las Caras. Voilà, jusqu'en décembre, ils sont prêts. Ils sont ensemble jusqu'en décembre. Donc, c'est pourquoi la situation de Nari sera un peu bancale. Parce que si Nari a perdu l'autre côté, ça serait un peu difficile. Hein, puisque Nari avait des représentants là-bas, Nari avait des espions là-bas. C'était un truc vraiment bizarre, hein, contre les autres pays, contre surtout l'OTAN.
Donc, voici un peu au plan international ce que je voulais partager avec vous concernant cette histoire du Liban. Je vais faire une précision. Ok, dans cette vidéo, je n'ai pas trop donné mon point de vue. Je vous ai simplement informé. Mais dans les vidéos qui suivent, je donnerai mon point de vue. Mais vous connaissez déjà mon point de vue sur des situations comme la Palestine, Israël, Taïwan. Moi, je dis je veux la paix. Moi, Herman le patriote, c'est one love. C'est comme ça, nous, on veut vivre, on veut la paix. Moi, je vais me marier, je vais avoir aussi mon enfant, je vais avoir aussi mon chien, je vais quitter au travail, ma femme me fait à tout, je vais voir mes petits-enfants, je vais vivre. Ceux qui font les trucs, il y a un État, il est déjà vieux. Un homme qui est dans la politique, ça fait plus de 40 ans. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il a commencé? L'État là, de Netanyahou, même quoi là. Vous pensez que c'est aujourd'hui qu'il a commencé? Biden, c'est fini, il est trop vieux. Et la Kamala, elle-même, elle est vieille. C'est des gens qui ont déjà joui de leur vie, qui ont vécu. Ça, c'est mon point de vue concernant les guerres. Maintenant, à titre informationnel, on peut vous informer. Donc, merci beaucoup, chers camarades peuples d'Afrique. Voici au plan international ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez surtout pas de mettre beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de partages et de commentaires. Et puis, voilà, commandez vos t-shirts. Merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous remercie.